L'école et une certaine liberté ne font pas bon ménage. C'est dans ce contexte que les recours à l'instauration du port de l'uniforme scolaire trouvent ses fondements en vue d'éviter les complexes et les frustrations entre les apprenants et de donner une meilleure image de l'école. Quand vous prenez le règlement intérieur qui régit nos établissements secondaires, il est dit dans ce règlement intérieur à son article 31 que le port de la tenue scolaire est obligatoire. Et immédiatement, à l'article 32 du même règlement, il est stipulé que le non-respect des dispositions de ce règlement intérieur est considéré comme une faute. Quand vous prenez un établissement, mais c'est un établissement, c'est quoi? C'est un assemblage d'enfants, des enfants qui viennent d'horizons différents. Maintenant, pour ne pas créer entre ces enfants-là un certain esprit de supériorité ou bien d'infériorité, parce que ça peut arriver, c'est des enfants. Ils apprennent à se comparer entre eux. Pour éliminer tout cet état d'esprit-là, on crée ça, la tenue là. Et à l'école aussi, il y a moins de conflits aussi entre l'élève et l'enseignant aussi, souvent qui dit à l'enfant que ta tenue n'est pas décente, donc souvent il faut savoir s'habiller aussi. Donc il y a ces côtés économiques maintenant au niveau maintenant des parents. Donc chez nous aussi, il y a un sentiment de sécurité aussi, ça sécurise l'enfant. L'enfant est à l'abri maintenant de certains comportements. Par exemple, dans la cour, si un corps étranger rentre et qu'il n'est pas en tenue, automatiquement nous savons que ce n'est pas un des nôtres, donc nous l'interpellons directement. Malheureusement, avec la conjoncture économique, bon nombre de parents d'élèves sont en difficulté financière, d'où l'octroi de l'uniforme scolaire à leurs enfants devient une équation difficile à résoudre. C'est vrai, la tenue scolaire est une obligation. C'est là où je dis souvent dans les textes, là, il y a l'esprit du texte. Il y a le texte qui dit qu'il est obligatoire, mais il y a l'esprit du texte, il faut tenir compte de certains paramètres extra-texte. Imaginez un soudeur, un menuisier métallique par exemple, qui a 2 enfants ou 3 enfants dans un lycée. En cette période de coupure généralisée d'électricité, il ne travaille pas. Vous comprenez ça? Mais il a des difficultés. D'abord, payer les fournitures. La tenue vient s'ajouter à ça. Mais c'est des difficultés. Ça, un chef d'établissement doit tenir compte de ça. C'est-à-dire, vous donnez l'impression que vous menacez les enfants, vous les imposez. Mais dans votre fort intérieur, vous-même, vous savez que c'est difficile pour les parents. Donc, c'est à vous maintenant de savoir ménager la choux et la chèvre, quoi. Dans le temps, c'est en commune 4 avec quand Mara était maire, avait instauré la tenue scolaire au niveau de la commune 4. Et vraiment, j'étais le premier responsable de la gestion de cette tenue scolaire au niveau de la commune 4. Dans le temps, nous avons été obligés d'aller négocier d'abord avec la Comatex pour avoir la tenue à bon prix. Il faut trouver un moyen pour assouplir les frais de la tenue scolaire aux parents d'élèves. Toutefois, s'il faut retenir un autre aspect positif de cette uniforme, c'est bien qu'elle simplifie la routine quotidienne, car pour beaucoup d'élèves interrogés, l'uniforme coupe court aux casse-têtes et aux disputes chaque matin pour savoir comment s'habiller pour l'école.